avec nous, comme promis, pour aller plus loin, Jean-Yves Potel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, universitaire, spécialiste de la Pologne. Alors une courte victoire donc d'Andrzej Duda, mais une victoire quand même. Comment analysez-vous ces résultats ? Alors je crois que ces résultats marquent d'abord une première chose, c'est la grande mobilisation de la société polonaise pour ces élections. On n'a jamais eu une participation de ce type depuis 1989, énorme. Ensuite, vous avez, si vous regardez de près les deux électorats, on peut dire que la Pologne est vraiment divisée, mais elle n'est pas divisée, contrairement à ce que tout le monde dit, sur des critères géographiques, mais essentiellement sur des critères sociaux. Si vous prenez par exemple le taux d'éducation, le niveau d'éducation des deux électorats, l'électorat de Tchaikovsky, c'est un électorat qui est à 80-85% des gens qui sont Bac+, et alors que l'électorat de Duda n'est qu'à 63% Bac+. Le reste, ce sont des gens qui ont une formation élémentaire ou une formation professionnelle. Ce qui veut dire que l'électorat de Duda représente plus la société polonaise d'une certaine manière que l'électorat de Tchaikovsky. Et ce qui fait qu'il y a une forte tension entre les deux. Alors, est-ce que cette question, c'est à partir de là, qu'est-ce qui va se passer et quel est le sens de ce vote? Je crois que le sens de ce vote, c'est tout simplement que les deux candidats, qui, contrairement à ce qu'on dit aussi, sont deux candidats de droite. Tchaikovsky, c'est un candidat, disons, libéral, mais libéral centre-droit, si vous voulez, qui ressemble un petit peu à la CDU allemande. Eh bien, ils n'ont pas été capables, il n'a pas été capable de répondre aux aspirations, à la demande de cette frange de la société. Alors justement, oui, franche, allez-y. Qui a le plus, disons, payé la transition depuis 30 ans et qui se sent exclu d'une certaine manière et qui s'est retrouvé dans les politiques sociales qu'a lancé le PiS. Alors Andrzej Duda en Pologne avec le PiS, Viktor Orban, Premier ministre en poste en Hongrie depuis plus de 10 ans maintenant. On va voir que si plusieurs pays d'Europe centrale restent donc bien ancrés dans le nationalisme, il semble que les choses sont en train de changer. Récit signé Adélie Floch. Il symbolise l'ultraconservatisme en Europe centrale et orientale. À gauche, Viktor Orban, Premier ministre hongrois. À ses côtés, le président polonais Andrzej Duda. Ces deux dirigeants se sont réunis début juillet avec leurs homologues tchèques et slovaques. Ils forment le fameux groupe de Visegrad des États européens aux politiques migratoires restrictives et fervents défenseurs de leur souveraineté. Une assise qui paraît solide, mais hier, Andrzej Duda a été réélu de justesse face à son opposant libéral Rafał Trzaskowski, avec moins de 500 000 voix d'écart. Et on va avoir une droite conservatrice qui va être fragilisée. C'est quand même un score extrêmement important. Il faut se souvenir quand même que Rafał Trzaskowski n'est rentré en campagne que 4 semaines avant le premier tour. Alors faut-il y voir un signe? Cette droite ultra-conservatrice est-elle menacée en Europe de l'Est? En apparence, non. Par exemple, en Hongrie, Viktor Orban, Premier ministre nationaliste depuis 10 ans, a quasiment réduit l'opposition au silence. Pourtant, en octobre dernier, coup de théâtre, le candidat de centre-gauche remporte la capitale Budapest aux élections municipales, une brèche et un symbole pour l'opposition. Ces élections municipales en 2019 ont été un sérieux échec pour Orban. Il dirigeait 20 des 23 villes les plus importantes de Hongrie. Après ces élections, il n'en avait plus que 13. Donc il s'était quand même bien passé quelque chose, là encore, comme en Pologne. L'Europe centrale voit donc émerger un électorat europhile plus jeune et plus urbain. En Pologne comme en Hongrie, la fracture entre les villes progressistes et les campagnes conservatrices ne cesse de se creuser, à l'image d'une partie du reste de l'Europe. Jean-Yves Potel, diriez-vous que les courants populistes sont menacés en Europe centrale ? Je crois que les sociétés d'Europe centrale, comme d'ailleurs en Europe de l'Ouest, partout, vous avez dans ces sociétés une partie très importante de gens qui sont opposés à une série aux politiques économiques libérales qui ont été mises en place et qui les vivent mal. Et je crois que ce qu'on dit et en face de ça, vous avez des gagnants, vous avez ceux qui gagnent et qui se retrouvent autour effectivement de la plateforme civique, mais ils ne sont pas, c'est pas nouveau, ça a toujours été cet électorat, il a toujours été là. Mais ce qu'il y a, c'est que la droite libérale est incapable aujourd'hui de faire une proposition concrète, une alternative concrète. Si vous regardez ce qui s'est passé dans ces élections, le contenu de la campagne électorale était assez vide. C'était des batailles d'images, avec beaucoup de calomnies du côté de Duda qui a attaqué de façon éhontée son adversaire, et l'autre
n'a été incapable de dire autre chose qu'il était pour l'Europe, pour la démocratie et que c'était un choix décisif. Mais il n'a pas répondu à des questions clés, qui sont les questions qui se posent en Pologne aujourd'hui, et comme dans toute l'Europe, après la pandémie, avec la crise économique, avec la crise sociale qui s'annonce, et tout ça, là, il ne répond pas. Il n'a pas de solution. Et je crois que c'est ça le grand problème dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays. C'est le fait que vous n'avez pas à gauche ou au centre ou de politique sociale qui soit capable de répondre à ces aspirations. Merci beaucoup Jean-Yves Potel d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.